Ouvrir dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 1. Vous savez que Pierre était en train de parler au peuple à la fin du chapitre 3. Puis là, ça nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. C'est bien de souligner le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Donc, il demande la question, comment est-ce que cet homme-là a été guéri, là, celui qui était boiteux. Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est bien de souligner ça, Pierre rempli du Saint-Esprit, un homme sans instruction, mais rempli du Saint-Esprit. Il dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. » Donc ça, c'était assez vraiment pour parler à ces hommes-là, mais ils vont rester avec un cœur endurci, un peu comme Pharaon, qu'on est en train d'étudier dans le livre de l'Exode. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, donc ils prennent une décision, ces hommes religieux-là, de défendre
les disciples de parler. Donc, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc, c'est très fort, ça. C'est l'autorité religieuse qui met les disciples en garde de parler de nouveau. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que Pierre et Jean vont faire? Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, c'est-à-dire Pierre et Jean, après qu'ils sont relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, donc c'est une prière très courte et très simple, mais ils vont faire connaître au Seigneur qu'ils ont besoin de sa force pour continuer ce qu'ils ont commencé dans Jérusalem. Donc il dit, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as fait par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? » Donc ça, vous lirez ça dans le psaume chapitre 2, le psaume 2. Une prophétie que David a dit 1000 ans avant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, on continue dans ce livre des Actes. Puis pour moi, le livre des Actes, c'est un livre vraiment qui peut restaurer ou relever, exhorter le peuple de Dieu à continuer à persévérer dans le message que nous portons. Vous savez que Paul dit dans le deuxième épître aux Corinthiens que nous portons ce trésor dans des vases très faibles, des vases de terre. Mais ce qu'on porte, le message qu'on porte, c'est le seul message qui peut changer la destinée de l'homme pécheur. Seul. Vous savez qu'il y a une multitude de personnes autour de nous qui sont toujours sur le chemin large, le chemin qui descend vers la perdition. Puis aujourd'hui, pour nous qui sommes sauvés, vous savez, hier matin, j'ai chanté un chant, puis ça dit, c'est pourquoi que Dieu m'a choisi face à tant de millions de personnes
qui ne le connaissent pas encore. Pourquoi moi? On peut se demander ça, nous les chrétiens. Pourquoi nous? C'est-il qu'on était meilleurs? Non. C'est simplement la grâce de Dieu qui nous a atteints. Puis on peut remercier le Seigneur. Puis aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, c'est que nous, on puisse rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Donc on voit ici que les disciples, au début de l'Église, comme on a vu la dernière fois, à Jérusalem, veulent parler de Jésus, sa mort et sa résurrection. Parce que pour eux, le Jésus qu'ils annoncent, c'est un Jésus qui est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Il a été mis dans le tombeau, mais il est ressuscité le 3e jour. Il est maintenant assis à la droite de Dieu dans le ciel. Puis, ils se rappellent quelques jours avant que Jésus leur a dit, « Moi, je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis vous allez être mes témoins. Donc, vous allez parler de moi. » C'est ça qu'il a dit à ses disciples. Mais là, on sait que si on veut parler de Jésus, ou si on veut faire quelque chose qui va avancer l'œuvre de Dieu, ça ne va pas se faire sans opposition. Vous savez. Si on pense qu'on peut faire une œuvre de Dieu sans opposition, ça ne se fait pas. Puis ça va depuis le commencement de la terre, vraiment. Depuis que le péché est entré dans le monde, il y a toujours le diable qui travaille, lui, pour arrêter l'œuvre de Dieu, faire son avancement. On lit ça partout, même dans l'Ancien Testament. Si vous lisez dans le livre d'Esdras, quand Esdras, le peuple avait été parti de Babylone pour se rendre à Jérusalem pour rebâtir le temple, ça n'a pas été bien longtemps que l'opposition est venue. Puis l'opposition les a arrêtés. Les a arrêtés pendant 14 ans. Puis si vous lisez le livre d'Agé, le prophète, lui est venu là pour leur dire il faut bâtir la maison de l'Éternel. Puis c'est là qu'ils ont commencé de nouveau à travailler. Mais à cause de l'opposition, ils se sont arrêtés. Donc nous, aujourd'hui, vous savez que si vous voulez parler, ça peut être dans votre famille, ou ça peut être les voisins à côté, ça peut être au travail où vous êtes, si vous êtes à l'école, si vous essayez de parler de Jésus, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Vous savez, la seule chose que les disciples parlaient, c'était la mort du Seigneur Jésus, sa résurrection. Puis ils annonçaient une résurrection des morts. Puis ils ne voulaient pas accepter ça. C'était un message bien simple. Donc ici, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les autorités qui veulent arrêter que le message de l'Évangile soit annoncé. Et n'importe où ce que vous allez aller aujourd'hui, on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de persécutions dans la Chine, dans la Corée. C'est une persécution qui est très forte contre les croyants, mais la persécution est partout. Vous savez, n'importe où ce que vous allez aller, puis si vous ouvrez la bouche un peu pour essayer de parler de Jésus, le Sauveur, ce qu'il a fait pour vous, ça ne prend pas longtemps qu'il va y avoir quelqu'un qui s'oppose. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours quelqu'un qui veut écouter. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc, si vous allez dans un endroit, ils veulent s'opposer, mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à écouter. Puis c'est ça qui devrait nous encourager. Parce que le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Il veut encore sauver aujourd'hui. Comment qu'il sauve? C'est avec le même message que Pierre et Jean annonçaient à ce moment-là. Donc, Pierre et Jean, ça dit, parlaient au peuple, survint les sacrificateurs. Donc, ce n'est pas n'importe qui, là. Ce n'est pas seulement le voisin. C'est vraiment l'autorité religieuse de ce temps-là. Ils vont se lever pour s'opposer contre deux apôtres. Ce n'était pas une grande armée, ils ont deux personnes. Mais seulement de parler de Jésus, de sa mort et sa résurrection, ça dérangeait ces hommes-là. Savez-vous pourquoi ça les dérangeait? Parce qu'on va essayer de faire taire cette voix-là, comme qu'on lit dans 1 Corinthiens, là, mangeant et buvant, car demain nous allons mourir. L'homme ne veut pas penser qu'il y aura une résurrection un jour, puis que chaque homme aura à rencontrer Dieu pour la vie qu'il aura faite ici-bas sur la terre. Donc ici, ça nous dit qu'ils viennent, puis là, ils les ont arrêtés. Pourquoi?
parce qu'ils enseignaient le peuple. Ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il y aura une résurrection des morts. Vous savez, on lit ça dans la parole de Dieu. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent essayer d'éteindre cette voie-là, vous savez. Mais Jésus a dit, si vous lisez dans Jean chapitre 5, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux ou dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Les uns vont ressusciter pour la vie, les autres ressusciteront pour le jugement. Donc, il y aura une résurrection. Mais tous n'iront pas à la même place. Il y en a qui ressuscitent pour la vie éternelle. Ça, c'est ceux qui, pendant leur vie, qui seront repentis, puis qui auront mis leur foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Eux, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Mais ceux qui ont refusé, comme ces chefs religieux-là, qui refusent, qui s'opposent, encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à ça. Mais ceux qui vont s'opposer, puis qui vont mourir dans cette condition-là, ils vont ressusciter un jour pour le jugement éternel. Donc, mais on veut faire taire cette voix. Donc, ils ont mis la main sur les apôtres, ils ont jeté en prison. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, au verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Donc, il y a toujours des personnes qui vont avoir l'oreille pour écouter. Puis, il y a des personnes qui vont être sauvées. Si on annonce le message, peut-être qu'à la première vue, on ne voit pas beaucoup de résultats, mais il y aura toujours un résultat quand le message est annoncé, la parole de Dieu est annoncée. Vous savez, des fois, on va dans certaines places, puis comme je dis souvent, ça prend juste une personne ou deux personnes qui vont essayer de faire des problèmes. Vous savez, la plupart des gens, vous allez visiter, ils vont quand même recevoir, mais il en prend un ou deux qui viennent, puis là, ils causent des problèmes. Et puis, des fois, ils font des plaintes. Il y a plan à la sécurité, puis là, la sécurité vient, puis elle sort du bâtiment. Mais ceux qui ont entendu, la parole a quand même resté là. Peut-être que le serviteur de Dieu est mis en dehors, mais la parole n'est pas mise dehors. La parole a été entendue par quelques-uns, puis il y a des personnes qui se convertissent. Donc, c'est de même que l'œuvre de l'Évangile fait son œuvre, les âmes vont être sauvées. Donc, ici, ça dit que le nombre des disciples a augmenté à 5000. Le jour de la Pentecôte, 3000 ont été sauvés. Là, maintenant, ça dit que c'est monté à 5000. Puis dans peu de temps, là, 5000 personnes qui s'est converties. Mais là, le lendemain, ça dit que les chefs du peuple, les anciens et les s'assemblèrent à Jérusalem. Vous pouvez imaginer toute la cohorte de ces gens associés à la religion de ce temps-là. Ils se rassemblent tous ensemble, tous les souverains sacrificateurs, pour arrêter deux hommes qui parlent. C'est un peu comme les deux témoins, si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 11. Les deux témoins, ils vont parler de la part de Dieu, puis ça nous dit que personne ne pourra les toucher avant qu'ils finissent leur travail. Après qu'ils auront fini leur travail, ils vont les mettre à mort, mais avant ça, personne ne pourra les toucher. Puis vous connaissez l'histoire, si vous lisez à propos de ces deux témoins, ils bouleversaient la terre. Puis quand ils ont été mis à mort, le monde était content. Ils se réjouissaient, ils se faisaient des cadeaux les uns les autres, ils étaient tous dans la jouissance. Mais ces hommes-là ont revenu à la vie, puis ils les ont vus partir au ciel. Donc ici, ça dit que là, ils ne savent pas quoi faire avec ces gens-là. Vous savez, il y a peut-être au début, en 1980, on a voulu placer la tente pour l'Évangile sur un terrain juste après le salon funéraire. C'est là qu'on voulait placer une tente. Mais nous autres, on ne sait pas ce qui se passe en dehors. On a juste l'intention d'installer cette tente-là pour annoncer le message de l'Évangile. Mais pendant que nous autres, on est là pour essayer de monter la tente, il y a des personnes qui viennent et qui crient et qui hurlent et qui... Pourtant, on ne fait pas de mal. Hein? On place une tente. Vous savez, il y a du monde qui place des tentes partout aujourd'hui pour camper. On place une tente, mais ce qui dérange, c'est simplement 2 versets de la parole de Dieu qui est placé sur la tente. Après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu. Donc ça dérange. Puis dans la fin de semaine, nous on ne savait pas, mais toute la ville s'est réunie ensemble, les conseils de ville, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis le lundi matin, ils sont arrivés là, à la tente, avec la police, puis ils disent, il faut vous sortir, il faut partir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là pour chicaner. Nous, les chrétiens, on n'est pas là pour chicaner. Vraiment, s'ils ne veulent pas, donc, la parole de Dieu dit, il faut aller ailleurs. Donc, on est parti ailleurs. On a été à une autre place, ça s'appelle Petit Tracadie, pour placer la tente, là, dans un champ qui nous avait été passé. La même chose, le même problème. Les gens venaient, ça hurlait, ça lançait des pierres, il y avait même des fusils entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas faire du mal, on veut parler seulement du Seigneur aux gens, mais les gens ne le veulent pas. Est-ce qu'on va arrêter? Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire des réunions dans les maisons. Dans une maison ici, une maison plus loin. Puis le Seigneur a sauvé. Au début, hein? Donc ici, c'est le même problème. Les chefs religieux se rassemblent, il faut faire taire ces hommes-là. Ça dit, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. On peut s'imaginer. Je ne sais pas quelle sorte d'homme qui était Pierre, mais je sais que c'est un homme qui était fonceur. Je ne sais pas si c'était un gros homme ou un petit homme. Mais Pierre et Jean ne vont pas s'appuyer sur la force des autres, parce qu'on n'a aucune force vraiment pour faire ce travail-là. Si ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous pousse, on ne pourra rien faire. Ça dit que Pierre et Jean sont là, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que Pierre et Jean n'avaient pas de crainte. Ils n'avaient pas de crainte. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus avait dit à ses disciples, quand il les avait envoyés 2 par 2, là, il dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, qu'est-ce que vous allez avoir à dire? Il dit, parce qu'au moment, quand vous aurez le temps de parler, le Saint-Esprit va vous donner les paroles pour parler. Il nous a dit, vous allez comparaître devant les gouverneurs, devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Et Dieu va être avec vous. Donc, Pierre et Jean sont là. Donc, on demande à Pierre et Jean, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils demandent encore la même chose. Chapitre 3, Pierre avait expliqué pourquoi que cet homme-là avait été guéri, le boiteux. Et puis là, ça nous dit encore que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit chef du peuple et ancien d'Israël. Donc, il s'adresse vraiment à Israël. C'est à ce peuple-là, premièrement, que la parole est annoncée. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Donc, il veut que ce peuple-là sache comment que cet homme-là a été guéri. Ce n'est pas par le force des autres. Et ce n'est pas par nous. Pierre l'avait dit dans le chapitre 3. Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. Donc c'est très fort ça. Pierre parle à des hommes religieux, les hommes haut placés dans la religion. Il lui dit, vous l'avez crucifié. C'est vous qui avez crucifié cet homme-là, Jésus de Nazareth. Et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc c'est par lui. C'est par Jésus de Nazareth que cet homme-là, aujourd'hui, marche. Puis là, Pierre va prendre l'occasion encore pour leur dire, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous savez, ces hommes-là, c'est eux qui ont rejeté la pierre angulaire, et qui est devenue la principale de l'angle, en parlant de Jésus. Puis là, il va leur dire, il n'y a de salut en aucun autre. Puis ça, il faut bien retenir ça. Parce que vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qui essaie de nous faire croire qu'il y a un salut en dehors de Jésus. Ils vont vous dire que ce qui importe, c'est d'être sincère, c'est d'être honnête, puis à la fin du compte, on va tout arriver à la même place. Mais ça, c'est faux. Vous savez, il y a seulement un moyen de salut, puis ça se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas vraiment associé à une religion, vous savez, parce que ma religion m'enseignait qu'en dehors de la religion que j'étais dedans, il n'y avait pas de salut. Est-ce que c'est vrai? C'est faux.
Toutes les religions nous enseignent la même chose. En dehors de nous, vous savez, les témoins de Jéhovah, dans leur livre, ils disaient, pour obtenir la vie éternelle, il vous faut appartenir à l'organisation des témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est vrai? J'ai parlé avec une témoin de Jéhovah l'autre jour, elle vient de l'Afrique, puis j'ai dit ça. J'avais trouvé ça dans le livre. J'ai dit, c'est faux. On n'arrive pas à Dieu par une organisation humaine. C'est par une personne. Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, Pierre dit à ces hommes-là, il y a juste un moyen de salut, c'est Jésus. On peut dire la même chose aujourd'hui avec chaque personne qu'on rencontre. Si toi, tu meurs, que tu veux être un jour dans le paradis, il faut passer par Jésus. Il faut passer par Jésus. Vous savez, les musulmans ne croient pas ça. Mais je leur dis, si vous ne passez pas par Jésus, vous ne croyez pas que Jésus est le seul sauveur des pécheurs, vous n'entrez pas au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est impossible d'aller dans la présence de Dieu si on ne vient pas à Jésus. Puis, premièrement, il faut se repentir. Vous savez, Dieu appelle l'homme premièrement à se repentir, c'est reconnaître qu'il est un pécheur, puis il est sous la condamnation à cause de ses péchés. Mais le seul moyen par lequel il peut être lavé, pardonné, c'est le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre. C'est ça que Pierre dit. Mais là, quand que Pierre a dit ça, qu'est-ce qu'on lit au verset 13? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, donc ils voyaient ces deux hommes-là, des pêcheurs, faisant la pêche. C'était des hommes qui travaillaient à la pêche. C'était des gens associés souvent à des gens pauvres dans ce temps-là. On sait qu'aujourd'hui, les hommes qui font la pêche, c'est eux qui sont les plus riches aujourd'hui. Mais dans ces jours-là, c'était des gens pauvres, des gens simples, des gens sans instruction, des gens qui n'avaient pas été dans les écoles pour être instruits. Mais ces hommes-là, qui n'avaient pas d'instruction, avaient une assurance que personne ne pouvait les enlever. C'est une chose, même pour nous autres aujourd'hui. Même si les gens veulent nous faire du mal, ils peuvent briser notre corps, ils peuvent même mettre ce corps-là à mort, mais ils ne peuvent pas toucher ce qu'il y a en dedans. C'est pour ça que Jésus a dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais craindre plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Donc, quand ils ont vu l'assurance, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais ça dit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, ils reconnaissaient que Pierre et Jean, c'étaient les disciples de Jésus. Mais là, comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, donc ils voyaient cet homme-là, qui était boiteux depuis 48 ans, maintenant qu'il est là à côté des autres guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Qu'est-ce qu'on va faire à ces hommes-là? » Ils nous dérangent. Vous savez, deux hommes très simples qui annoncent seulement une parole que Jésus est mort, il est ressuscité, puis c'est par lui seul qu'on peut avoir le pardon des péchés, qu'on peut être sauvé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes-là? Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Donc c'est fort. Ils sont déterminés. Il faut arrêter ces gens-là. Défendant-leur avec menace de parler désormais à ceux qui se soient en ce nom-là. Il faut les arrêter. Il faut vraiment mettre un arrêt à ces hommes-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Qu'est-ce que Pierre et Jean vont dire? On voit qu'ils ne se laissent pas effrayer, ils ne se laissent pas troubler par leur discours, parce que vous savez que la parole nous enseigne qu'il faut être soumis aux autorités. Vous savez ça. On lit ça dans Romains chapitre 13. Il y a 5 formes d'autorité dans la parole de Dieu. On lit dans le Nouveau Testament. Notre première soumission à l'autorité, c'est au Seigneur Jésus. C'est à lui, premièrement, qu'on devrait être soumis. Ensuite, il nous parle de la soumission aux autorités. Ensuite, ça parle de la femme dans le foyer qui doit se soumettre à son mari.
Ensuite, ça nous parle des esclaves qui devaient être soumis à leur maître. Aujourd'hui, on applique ça à nous qui travaillent sur le marché du travail, là, qu'on doit être soumis à nos employés, nos employeurs. Puis ensuite, il y a la soumission dans l'Assemblée. Les chrétiens devraient être soumis aux anciens. Donc, c'est soumis à une autorité. Mais le seul moment que je crois qu'on ne devrait pas se soumettre à une autorité dans laquelle on est soumis, c'est quand ils nous demandent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc ici, Pierre et Jean ne pouvaient pas se soumettre à cette autorité-là. Parce qu'eux avaient eu l'autorité du Seigneur d'aller annoncer le message. Mais eux veulent les arrêter. Donc Pierre et Jean ne peuvent pas arrêter. Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas. Puis là, ça dit qu'ils avons fait encore des menaces. Mais Pierre et Jean, ils ne vont pas arrêter, mais si vous remarquez après qu'ils vont aller avec les autres chrétiens pour prier le Seigneur pour qu'il leur donne l'assurance de continuer face à l'opposition qu'ils rencontrent. Donc j'espère que cela va nous encourager, chacun de nous. Pour moi, on est tous bien faibles, mais le Seigneur peut nous donner la force de pouvoir aller contre le courant de ce monde qui veut empêcher le message d'être annoncé. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous voulons te remercier pour ta parole que nous venons de lire. Et on pense au début de l'Église, comment que les forces du mal, ces hommes qui étaient associés à la religion et les autorités, même politiques autour, voulaient arrêter que cela soit annoncer le message de l'Évangile. Mais on voit que les disciples, remplis de l'Esprit Saint, ne pouvaient pas s'empêcher de dire ce qu'ils avaient vu et entendu. Donc nous voulons te prier que tu nous aides aussi, chacun de nous qui sommes sauvés. Nous vivons la fin de la dispensation de l'Église et tu veux encore que nous annoncions ce message parce qu'il est le seul message qui peut changer la destinée de l'homme pécheur. Donc, nous prions ta bénédiction sur nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.